L'alcool, on a du monde boire comme un plaisir. On a du monde boire dans tracas. Moi, je bois, qui fait? La cause de mon travail fatigué, je vais gagner des groupes, je dormir tranquille. Vous avez un problème de la santé ou l'alcool? Longtemps, tu peux gagner. Depuis que je suis malade, je fais l'opération de la gauche. Là, je commence à gagner la santé. À ce temps, c'est qui le docteur indien. Moi, j'ai arrêté de boire. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette émission-là. Aujourd'hui, nous cause l'alcool et surtout l'abus d'alcool qui est capable de causer un problème de santé, un problème justement au niveau de la santé, mais aussi la vie familiale et sociale en Dimoun. Nous regardons aussi comment faire prise en charge des patients. Consommation d'alcool sur une échelle globale. La consommation abusive de l'alcool est responsable pour environ 3,3 millions de décès annuellement, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Et que ça représente 5,9% la totalité des décès mondialement. Et par la suite, vous trouvez qu'il dans le tranche d'âge de 20 à 39 ans, il est responsable 13,5% décès à cause de consommation abusive de l'alcool. Sur échelle nationale, à Maurice, le Non-Communicable Disease Survey 2015, un chiffre qui est révélé, il montre nous que 52,8% de la population mauricienne consommateur d'alcool. Là-dedans, dans ce chiffre 52,8%, là, il est divisé. Monsieur 66,2% et madame 44%. Ça, on peut causer une consommation modérée. Concernant la consommation abusive, nous trouvons plus présent chez monsieur. 19,1% de la population masculine consomme l'alcool abusivement et que madame 1,7%. Mais d'autre part, le revers de la médaille, quand on peut guetter, nous avons le Global Student Based Health Survey qui nous fait, le dernier datant de 2017, qui nous constaté dedans, c'est 72,2% d'adolescents âgés de moins de 14 ans qui ont accès à l'alcool. Et que ça, déjà, il peut montrer nous que l'initiation à l'alcool même peut faire très très jeune. Quelle situation était dans Maurice? Concernant l'alcool à Maurice, nous connaissons, il y a un fléau social, il y a beaucoup de répercussions, pas juste sur la santé de la personne, mais dans l'environnement, au travail, à la maison et dans son relation interpersonnelle. Nous devons faire ressortir que l'alcool n'affecte pas juste un individu quand il peut consommer abusivement, il affecte une famille, il affecte un groupe social. Une cause de consommation abusive, une cause de consommation modérée. Juste pour donner une idée, c'est quoi consommation abusive, c'est quoi consommation modérée? Une personne doit comprendre ce que ça veut dire un standard drink. C'est quoi un verre d'alcool standard? L'équivalent à 8 grammes d'éthanol. Maintenant, quand on peut visualiser, c'est deux facteurs en jeu. Quand on peut l'alcool, ce pourcentage que on peut consommer, il y a deux facteurs. C'est le volume d'alcool consommé et c'est le pourcentage de sa boisson que vous pouvez consommer là. Mais donne-nous un exemple. Si nous prenons 50 ml, une boisson alcoolisée à 20%, il peut être égal à, très brièvement, quand on peut faire équivalence là, plus la concentration peut monter, le volume vide moins. Comme on dit, 50 ml à 20%. Si on met sa concentration là à 10%, il peut être équivalent à 100 ml. Pour donner une idée encore, concernant une boisson alcoolisée, généralement, si vous pouvez consommer 10 ml whisky à 20 à 40%, il représente un verre standard. Ça, l'équivalent 5% de boisson comme du vin, quand on peut consommer 100 ml. Et concernant la bière, l'équivalent à une chopine de la bière à 2%. Maintenant, c'est quoi le seuil de consommation? Chez les messieurs, pas plus que 2 verres standards par jour, d'après l'OMS. Et chez les dames, pas plus d'un verre par jour. Une consommation abusive, c'est 4 ou plus de verres standards par jour. Toujours, on me fait ressortir que le métabolisme de l'alcool
Les différents que demande monsieur et comparé avec madame. Et non, un enzyme qui est présent dans le corps de tout le monde, qui s'appelle alcool dehydrogenase, il métabolise l'alcool. Chez le monsieur, il est présent dans le stomac, dans les foies, que demande madame, il existe dans le foie. À cause de ça, le seuil de consommation est relativement moins que demande madame. Toujours quand on consomme l'alcool, il y a dans le système digestif, il est en contact avec les parois de l'estomac, là, il rentre dans du sang, il est métabolisé par le foie, là, il y a dans l'urine. Par rapport à ça, il établit une méthode pour checker la concentration de l'alcool, principalement blood alcohol, ça veut dire dans du sang, urine alcohol, quand on peut faire uriner, et breath alcohol, ça veut dire qu'on peut respirer. C'est par rapport à ça qu'il évalue une tiers une limite. Si toutefois une personne peut conduire sous l'influence de l'alcool, il n'a pas besoin de dépasser la limite. Avec l'introduction de la loi zéro tolérance en 2017, qui est stipulée, qui n'est pas supposée, peut prendre l'alcool quand on est derrière le volant, il est très important à noter qu'il fait vraiment un progrès suite à ça dans les 6 mois qui suivent l'implémentation de la loi. Il y a une réduction du nombre de road traffic accidents par 0,7%. Madame aussi gagne problème avec l'alcool. Généralement, pour madame, que ce soit en phase d'adolescence, en phase d'adulte, préconceptionnelle, conceptionnelle, post-conceptionnelle, dans la phase de ménopause, nous sensibilisons très très bien par rapport à l'alcool. Les méfaits de l'alcool chez la femme, il n'y a pas un impact au côté médical, il y a un impact aussi sur la fertilité, sur la gestation, ça veut dire que si une madame enceinte peut consommer l'alcool, il y a un impact sur tout ça là, et qu'il est très important qu'il nous sensibilise, ça groupe-là particulièrement par rapport à l'alcool. Généralement, si un patient peut planifier pour tomber enceinte, pour former une famille, il est besoin d'abstenir de l'alcool dans la phase préconceptionnelle même. Pourquoi? Parce que dans les 3 premiers mois de la grossesse, il y a une formation d'un organe dans le fœtus. Si il peut consommer l'alcool, si le fœtus est exposé à l'alcool, il peut entraîner une malformation. Plus tard aussi, si dans la grossesse il peut continuer à consommer l'alcool, il trouvait que le fœtus, au niveau neurologique, est défaillant quand il est né. Ça veut dire qu'il y a un retard d'apprentissage, il y a un retard dans la formation motrice. Ça veut dire qu'il n'y a pas la même dextérité qu'un enfant sur l'âge et qu'il y a un retard dans l'apprentissage, comme je fait dire précédemment par rapport à retenir l'information. Il y a un problème pour faire une suite logique si vous donnez un petit calcul ou quelque chose, il y a un problème dedans. Alors, nous décourageons madame pour prendre l'alcool. Combien de temps, c'est-à-dire où tu peux boire, combien tu peux boire par jour, tout ça? Oui, au commencement, tu peux capable, mon camarade nous prend une chopine, tu peux boire. Après, doucement, quand il vient une chopine, il vient une bouteille. Il allait continuer comme ça tous les jours, il allait comme ça même. Alors, mon fils vient aller avec lui. Au commencement, moi, pas tu peux boire même, mais c'est moi, le temps, mon commencement, moi, tu peux pas 2 gros, 3 gros. Allez, quand le problème peut augmenter. Moi, je consomme l'alcool, il augmente. Mais par jour, comment dire, on commence à boire une bouteille et demie par jour. Là, on peut trouver, on peut calculer, on peut aller noyer à ce terre. On bien saute là-dedans. C'est le seul jour qu'on trouve, on bien arrêter de boire à ce terre. Mais l'alcool ne fait aucune avance. Au contraire, il peut détriment, il ne peut pas faire aucune avance pour moi. Et si je saute là, moi, j'ai besoin d'une solution. Ils m'ont besoin de diminuer, non, bien arrêter. Nous tous nous connaissons, il y a plein de complications liées avec une consommation abusive. Principalement, il peut affecter aux parois digestives, au système digestif, mais pas juste parois digestives et système digestif, système neurologique aussi. Parois digestives, on a toute la panoplie, une irritation de la paroi digestive, gastrique, pancréatite, parfois au cas où il y a un petit ulcère dans la bouche, qui n'est pas bien même malgré que vous pouvez prendre médicaments, tout ça là. Et qu'aussi, au niveau neurologique, l'alcool il y a un rôle à jouer parce qu'il a affecté les cellules nerveuses. Alors, avec les temps, si vous pouvez consommer trop beaucoup, vous pouvez avoir tendance à oublier mes affaires, vous pouvez avoir tendance à avoir un picotement dans mon extrémité.
Ça m'a un picotement, ça m'a un problème neurologique focal là, plutôt à cause d'une carence de vitamines. Ça veut dire que les corps manquent de vitamines parce qu'on consomme trop beaucoup d'alcool. À part une complication médicale qui une personne qui a expériencé si elle consomme trop beaucoup d'alcool, il y a aussi un aspect social. L'aspect social est plutôt affecté l'individu même et son entourage. D'après l'OMS, nous avons trouvé, avec l'étude qu'il fait, qu'une personne qui abuse d'alcool fréquemment, trop fréquemment même abusif, ça peut avoir tendance plus apte à gagner une attaque, une suicidal attempt, comment nous dire, ça peut avoir tendance à faire un acte de violence envers l'entourage, et que tout ça là, même pour suicidal attempt et même pour interpersonal violence, nous avons trouvé que 18% des cas de manifestés quand on consomme l'alcool abusivement. Aussi, nous avons trouvé que sur une échelle globale, on peut causer 27% des road traffic accidents, c'est à cause de l'alcool, consommation de l'alcool, et qu'à Maurice, quand nous comparons, nous arrivons à 32%. Nous bien au-dessus de la normale, et que nous bien continuer à sensibiliser les patients, sensibiliser les piétons, sensibiliser tout le monde sur la loi zéro tolérance et de ne pas consommer l'alcool quand on peut prendre un véhicule. D'autre part, concernant une complication médicale, il y a un pourcentage aussi qui nous trouvait lié avec plusieurs complications médicales. 48% des cirrhoses, c'est à cause de l'alcool. 26% de cas de, si on consomme l'alcool, on nager ou noyer, 26% des cas, c'est à cause de ça. 10% des cas des oral cancers, cancer de la bouche, du pharynx, à cause de l'alcool. 7% des cancers de l'estomac, à cause de l'alcool encore. Et chez les femmes, toujours à cause de l'alcool, il y a 5% des cancers du sein. La loi a amendé récemment pour contrôle encore plus consommation de l'alcool et aussi leur publicité qui est associée à ban produits alcoolisés. Consommation de l'alcool qui n'a pas de conséquences sur la santé ou aussi sur la vie intime et sa famille. C'est une législation qui datait depuis 2008. Avec le temps, la loi fait ses preuves et nous trouvons qu'il arrive temps pour nous améliorer la loi. Donc, finalement, cet amendement-là, pour qui pallier à certains manquements qui tiennent à l'application de la loi sur le terrain. Avec la nouvelle loi, finalement, il y a beaucoup de nouveaux éléments qui viennent introduire. Un des éléments qui viennent introduire, c'est qu'il nous définit ce qu'on appelle une boisson alcoolisée. C'est-à-dire toute une boisson qui a un pourcentage d'alcool qui dépasse 0,5%. Il est considéré comme une boisson alcoolique, donc il est touché par ça la loi. Un autre aspect de la loi adresse l'aspect de publicité. Donc, nous devons définir publicité correctement. Un autre aspect aussi, c'est que nous devons empêcher promouvoir la consommation d'alcool à travers plusieurs parties de la loi. Et aussi, nous devons adresser l'aspect sponsorship. C'est-à-dire, pas un droit sponsorise un événement, une compagnie d'alcool, pas un droit sponsorise un événement. La publicité fait dire, c'est que n'importe quel type de panneau, que ce soit qui fixe ou soit les bouger, et aussi un signe, un symbole, un trademark, même le nom de la compagnie, un logo, un brand name, ou soit les autres messages qui écrits ou soit audibles, tout ça, ils font partie dans la publicité. Et aussi, promotion des boissons alcooliques qui est interdit d'après la loi. Et la promotion des boissons alcooliques, c'est un moyen pour qui a l'intention pour encourager directement ou indirectement l'achat, l'utilisation, ou soit même pour créer un awareness parmi le public concernant la consommation d'alcool. Et ça y inclut, par exemple, la distribution des boissons alcooliques free of charge, c'est-à-dire gratuitement, ou soit à un prix au rabais, un discounted price. Pas un droit de donner comme un prix. Et là, dans le cas du sponsorship, c'est-à-dire c'est une contribution dans une activité
que ce soit une activité collective ou soit une activité individuelle avec un but pour promouvoir la vente ou la consommation d'alcool directement ou indirectement. Pas capable de consommer l'alcool dans une place publique. La loi définit une place publique, par exemple, un lieu de travail, que pas le droit à consommer d'alcool. Un lieu de travail, une health institution, c'est-à-dire une institution de santé, un hôpital, une clinique, un dispensaire, et aussi une institution éducationnelle, primaire, secondaire ou tertiaire, c'est-à-dire l'université, tout ça tombe là-dedans. Et aussi dans un sport complexe, un gymnase, un stade et un public fair, c'est-à-dire la foire en public. Et aussi un public concert, c'est-à-dire un concert qui fait en plein air, et un transport public. Transport public qui inclut bus, métro ou une place publique. Il exclure une place comment une place que supposé vendre l'alcool, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tant, qu'il y a un permis pour vendre l'alcool, par exemple un restaurant, un bar. Et aussi, la plage publique, l'exclure de cette loi-là, n'est pas considérée comme une place publique. Moins qui 18 ans, pas gain droit à acheter ou consommer l'alcool. Le tranche d'âge que la loi fin définir, qui pas gain droit à consommer l'alcool, que la loi l'a appliqué, c'est 18 ans. Même si une place, il y a un droit à vendre l'alcool, une personne qui a moins que 18 ans, il n'a pas gain droit à être présent et consommer l'alcool de cette place-là. Et même, il n'a pas gain droit et en possession une boisson alcoolique. Un autre aspect de cette loi-là, c'est qu'il n'a pas gain droit à vendre une boisson alcoolisée crédit. Et aussi, une place que peut vendre une boisson alcoolisée, il est bien séparé. C'est-à-dire une boisson qui nous dit soft drinks, il est bien un étagère séparé, et une boisson qui a plus que 0,5% d'alcool, il est bien un étagère séparé. Maintenant, une boisson alcoolisée, toute une boisson alcoolisée, les autres besoin ayant un label là, en anglais et en français, qui dit dans ce label là, qui la consommation de la boisson excessivement est capable de causer un problème de santé, un problème social et aussi un problème domestique. Ça, les besoin figurer sur la boisson. Et ce même message-là, les besoins ayant en anglais, en français et en créole, que une place, il y a affiché une place qui est visible, une place que une boisson alcoolisée. Et aussi, besoin ayant un message dans cette place-là, que dire qu'il pas gain droit à une boisson alcoolisée à un mineur, c'est-à-dire qui moins qui 18 ans. Quand un vendeur d'alcool, un boutique, si un client peut venir acheter un produit alcoolique, le commerçant est capable d'exiger une pièce d'identité à la personne qui peut venir acheter le produit pour vérifier si il y en a plus que 18 ans. Avec la nouvelle loi, l'amende aussi finit revue. Donc, toute personne qui contrevenir à ça, la loi-là, et qui trouve lui coupable par une cour de justice, lui est dans une amende qui pas dépasse 10 000 roupies et un emprisonnement pas dépasse 12 mois. Il y a un National Action Plan qui vient élaborer pour combattre l'alcoolisme. Une stratégie qui nous mettait au niveau du ministère de la Santé et du Bien-être, nous ratifié un document qui appelle le National Action Plan to Reduce Harmful Use of Alcohol 2020 à 2024, ça veut dire sur 4 ans, et que l'évaluation sera la 5e année. Là-dedans, nous listons une stratégie, comment nous pousser un alcool. Principalement, nous pouvons cibler comment nous pouvons améliorer le système de la santé, pour nous encadrer le patient médicalement parlant et psychologiquement parlant. Nous pouvons travailler dans un système que le patient-là, quand il quitte l'hôpital, après cette désintoxication concernant l'alcool, il est encadré dans son entourage, il est encadré dans le vu qui nous permet de faire une social reinsertion. Qui ça veut dire? Nous avons envie de faire à sa personne-là capable de trouver un emploi, trouver une façon de vivre, de retourner dans sa famille, de recommencer ce procès d'adaptation à la famille,
Tout ça là pour faire par rapport à une unité qui nous met en place, composée de psychiatres, de psychologues, d'experts en médecine interne et aussi du social worker. Toujours, nous comptons sur les NGO, les organisations non gouvernementales, pour faire la liaison, pour essayer d'effectuer ce travail-là. Deuxièmement, dans le National Action Plan, nous pouvons cibler les jeunes, nous pouvons faire beaucoup de sensibilisation, nous pouvons viser 30 000 jeunes par année pour nos sensibilisations, de façon que l'âge d'initiation à l'alcool, il reste bien après. Pas moins de 14 ans, pas moins de 18 ans aussi. Là-dedans, qui nous permet de faire, nous pouvons engager ces jeunes-là, faire des travaux à travers les health clubs dans l'école et mettre ça dans notre page Facebook sous la supervision de tuteur, ça veut dire le professeur qui est en charge dans une classe de santé publique, pour nous regarder un petit peu comment se peut trouver ça fléau-là de la société. Et dernièrement, ce que nous pouvons faire, nous pouvons travailler avec tout ministère, surtout avec le ministère Gender Equality, pour cerner le problème de domestic violence, violence domestique à la maison à cause de l'alcool. Ce n'est pas juste encadrer les victimes, mais aussi encadrer tous les deux, les victimes et le patient aussi. Pour nous établir pourquoi c'est dans un cas de violence domestique sous l'emprise de l'alcool et qui nous a faire pour améliorer ça. Voilà, une émission finie ici. Nous finissons sur l'abus d'alcool et ses conséquences sur la santé. Merci pour l'attention. À la semaine prochaine pour une autre émission.